La France en marche. Tout va très bien. Le navire flamboyant de la France en marche garde le cap et notre bon président, qui fait honneur à sa fonction en toutes circonstances, est toujours le maître du monde. Parce que c'est notre projet! Oui, Français de la soute, ouvriers illettrés et forces productives de notre beau pays, retroussez-vous les manches encore plus et nous pulvériserons bientôt tous les records de croissance. Que les philanthropes entrepreneurs qui sont la fierté de notre patrie se rassurent. Notre nouveau ministre de l'Intérieur, le très viril inspecteur Laburne et sa partenaire à l'écran, la délicieuse mademoiselle Beloubet, ne reculent devant rien pour éradiquer le péril qui ronge notre pays. Voyez donc que ces horribles bolcheviks faire leur esclandre lors du pot de départ du gentil monsieur Manuel Valls. Voyez là le débraillé Ruffin qui ne se contrôle plus. Cet homme est-il fou de partager sur les réseaux sociaux la liste des 70 députés En Marche qui ont voté contre un anecdotique projet de loi visant à accorder plus de crédit pour les enfants en situation de handicap? Nos courageux représentants, dont certains sont eux-mêmes déficients, doivent-ils se voir ainsi jetés en pâture à la vindicte populaire? Il est temps que s'arrête ce cirque. Oui, le rouge, au nom de la loi, ceci est une perquisition. Alors, on perd ses nerfs. Gloire à nos plus sérieux médias d'investigation qui ont su relever avec finesse vos outrances. Gloire également à tous ces éditorialistes spécialistes de la question politique qui ont su pointer du doigt vos contradictions. Bien sûr que je me soumets à la loi, mais j'ai le droit aussi de protester. C'est ce que je suis en train de faire. C'est un appel à la violence, totalement irresponsable, je le redis. On n'est pas là pour faire le procès, on est juste là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé cette semaine. On n'est pas au Venezuela quand même. Contrôlez donc tous les gugus de votre secte qui osent demander, comme le prévoit la loi, le droit d'assister à ces interventions. Non, il n'y a pas besoin d'établir un procès verbal quand il s'agit de mener une opération antiterroriste contre votre mouvement fondamentaliste qui gangrène l'esprit des Français les plus influençables. Vous et votre bande de bolcheviks pouvez bien éructer que la justice est à deux vitesses parce que les comptes de campagne de notre bon président présentent de plus graves anomalies que les vôtres et que pourtant personne n'est venu à 7 h du matin frapper à la porte des responsables. Oh, vous pouvez bien prétendre que, contrairement à vous, le gentil Alexandre Benalla avait été prévenu la veille de sa perquisition et qu'il pouvait ainsi faire disparaître des pièces à conviction de son coffre-fort. La vérité est que ce coffre-fort n'a jamais existé. Vous feriez mieux de baisser d'un ton, infâme marxiste, car la fouille de vos locaux et la perquisition de vos ordinateurs ont permis à nos enquêteurs de mettre à jour quantité de preuves à charge plus que compromettantes. Vous voyez, des livrets sur la planification écologique, des tracts en faveur d'une 6ème République, des briques de jus de fruits de la marque Biocop, de nombreux paquets de café équitable, ainsi qu'une compilation des meilleures chansons de Bernard Lavilliers. Pire encore, nous avons retrouvé, dans vos lugubres officines, de nombreux exemplaires de ce torche-cul de propagande dans lequel il est écrit noir sur blanc quels sont vos sombres projets pour la France. Madame Beloubet, garde des Sceaux, vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire. Comment osez-vous, grossier personnage? Notre sensuel ministre de la Justice est un modèle de neutralité. Avez-vous oublié que c'est elle qui a conseillé au gentil Alexandre Benalla de ne pas répondre à la commission d'enquête du Sénat? Je crois là qu'il y aurait une confusion des rôles, qui est des genres, qui n'est pas forcément très saine. Combien de fois devrons-nous vous répéter que ce gentil jeune homme n'a jamais frappé de manifestants, étant bien entendu que lui-même n'a jamais existé? La violence est bel et bien du côté des rouges, ceux-là même qui n'hésitent pas à molester un procureur de la République. Ce n'est pas parce qu'on est député de la nation que l'on peut se permettre d'aboyer comme un animal enragé face à nos stoïques et diplomates gardiens de la paix. Quel populisme! Mais votre groupuscule sera bien vite oublié et la France pourra à nouveau naviguer vers des horizons radieux. Qu'on se le dise, désormais débarrassé des bolcheviks mais également du psychotique monsieur Hulot, l'équipage de la start-up nation pourra maintenir sereinement la vitesse de ses réformes sans se soucier de leurs élucubrations alarmistes à propos du changement climatique et de la fonte des glaces. Tout va très bien à bord du paquebot de la France en marche. Nos bons médias veillent à ce que les citoyens se sentent rassurés face à l'avenir. Rendons plutôt hommage au bon monsieur Colomb, lui qui fut le premier à croire en notre providentiel président. C'est dans la dignité qu'il quitte le navire insubmersible de la Macronie. Eh bien, Français, que se passe-t-il?
Nous n'arrivons plus à te faire croire que les institutions de la Ve République ne prennent pas l'eau de toutes parts. Eh bien, tant pis. Face à la catastrophe qui s'avance, sache qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Seuls ceux qui sont en marche s'en sortiront, tandis que les esprits les plus faibles se rattacheront à la parole de quelques prêcheurs illuminés. N'ayez pas peur, parce que je sais ce qu'on va vous dire. On va vous dire que sortir de l'euro serait l'apocalypse. Gloire aux Français qui se bousculent pour participer au redressement de la France. Qu'ils continuent d'entraîner notre nation vers un avenir radieux.